J'ai dit, oh, toi, gars, même vient te draguer. C'est-à-dire qu'un homme même vient, il dit, il aime ton affaire. Il dit, il t'aime d'après lui. Et puis, il veut te mougou. Tu lui dis, non, il faut patienter, il faut attendre un peu. C'est fini, il disparaît. Plus de nouvelles. Silence radio. Et puis, toi, en fait, tu es là, tu es en train de souffrir pour lui. Tu as quel problème? Tu es maudit, tout le monde, tu fais exprès. Garçon même qui vient vers toi, qui veut te mougou, tu lui dis, non, pour le moment, tu n'es pas prête là. Et puis, il disparaît. C'est que c'est un homme qui est venu avec de mauvaises intentions. C'est que c'est un homme qui était venu juste pour te faire un mougou pas. Tu dois même t'estimer heureuse parce que tu es passé à côté d'un veille. Mais toi, tu es là, tu souffres. Pourquoi vous aimez la souffrance comme ça? C'est-à-dire que vous aimez, pourquoi vous aimez les faux types? Vous aimez les menteurs, les mauvais garçons comme ça. Non. Je dis, toi, une femme, quelle que soit ta déception, même si toutes tes relations t'ont déçu là, il ne faut jamais dire oui, affaire des garçons là, c'est fini, j'enlève ça de ma vie. Une femme a besoin d'un homme dans sa vie. Voilà, parce que la femme là, elle est comme une fleur. Elle a besoin d'eau pour l'arroser. L'eau des femmes là, c'est garçon. Donc toi, une femme, même si ce n'est pas pour entrer dans un foyer, mais tu as quand même besoin d'un homme, parfois comme ça, pour causer, pour t'enjailler un peu. Il ne faut pas rester comme ça à dire oui, c'est fini. Non, pourquoi? Tant qu'on vit, il y a de l'espoir. Tant que tu vis, même si les gens t'ont fait du mal, mais parmi eux là, il y aura un qui va t'aimer tel que tu es. Il y aura un qui va t'accepter tel que tu es, qui va te faire vivre un minimum de bonheur. C'est aussi important. Tu veux récupérer ton chéri. Ma chérie, viens te dire une chose. Pour récupérer ton chéri là, il faut que tu comprennes que tu dois prendre la vie du bon côté. Tu dois toi-même être bien dans la tête. Tu dois profiter de la vie. Tu dois chercher à réussir, à avoir une vie épanouie, une vie accomplie. Un homme qui part, quand il voit que tu évolues, il voit que tu as une vie épanouie, il voit que tu rayonnes. Tu ne t'occupes pas de lui là. C'est lui qui revient. Mais si tu le cours après, à lui demander pardon là, il va se donner un genre. Comment punir un homme qui te trompe, mais qui s'occupe de toi? Ma chérie, tu as besoin de le punir. C'est ça qu'on appelle, il est bien là. Faut fermer les yeux et puis il faut te contenter de ce qu'il te fait. Tu as compris? Tu vas aimer ton cerveau. Hein? Aimer ton cerveau, tu vas voir. C'est trop doux. Le plus important, il le fait. Après ce qu'il fait de ses testos, qu'est-ce que tu en as à foutre? Je dis, le mariage là, quand ça va pas là, on fait tout pour communiquer, on fait tout pour arranger. Mais quand, malgré ça, ça ne va toujours pas, que ça devient une souffrance, ça devient quelque chose d'invivable, c'est pas la peine de continuer à rester ensemble. Il faut demander le divorce. Le divorce là, c'est pas pour les animaux, c'est pour les êtres humains. On a qu'à se dire la vérité. Ma caviar, comment faire regretter un homme qui ne veut plus de toi? Tu sais, un homme qui ne veut plus de toi, tu dois simplement comprendre que tu ne peux pas forcer l'amour, que tu ne peux pas quémander l'amour. Donc comment tu vas le faire regretter? C'est quand lui-même, il va comprendre que tu es passé à autre chose. C'est quand lui-même va comprendre que tu es en train de profiter de la vie. Parce que tu n'es plus avec lui, mais ta vie n'a pas pris fin. Et puis si ça se trouve, ce n'est pas l'homme de ta vie. Il y a encore d'autres hommes. Lui, il ne t'a pas aimé. Il y a un autre homme qui va t'aimer. Il y a un autre homme qui va te montrer le bonheur. C'est quoi ça y est? Et puis, ta réussite va le faire regretter. Quand il va voir que tu prospères, tu évolues, il va regretter. Quand il va voir que tu es dans une autre relation où tu es heureuse là, il va le regretter. En général, ils reviennent toujours. Maintenant, quand il va revenir là, c'est comme ça, tu vas lui dire que tu es passé à autre chose. Le goût de ça. C'est quoi ça y est? Ma caviar, comment faire pour manquer un homme? En fait, c'est très simple. Pour manquer un homme, il faut lui laisser son espace. Il faut le laisser venir vers toi. Il faut le laisser te passer le premier coup de fil. Il faut le laisser t'envoyer le premier message. C'est très important. Parce que quand tu laisses son espace à un homme, en fait, ça crée un manque. Et c'est lui qui vient vers toi. Mais quand tu es de trop, quand tu fais le premier pas, quand c'est toujours toi qui es en train de lui dire « Bébé, je t'aime, tu me manques et tout », enfin, ça ne peut pas créer de manque. Et pour vraiment manquer un homme, il faut avoir un emploi du temps chargé. Il faut avoir un quotidien riche. Ça veut dire qu'il faut faire quelque chose. Il ne faut pas rester là à attendre, à penser qu'à lui. Non, va travailler, va à l'école, suis une formation, occupe-toi. Parce que quand tu es occupé, tu n'as pas le temps de penser tout le temps à un homme. Et ça, les hommes, ils aiment ça. Et ils t'admirent. C'est quoi ça?
Pourquoi il y a de plus en plus de divorces aujourd'hui? Il y a de plus en plus de divorces parce que les femmes ont compris aujourd'hui que quand elles sont dans un foyer où elles sont maltraitées, où elles sont humiliées, elles doivent demander le divorce. Oui, parce que c'est plus la mentalité d'Abla Poku où on se disait le foyer, il faut rester quand même là-dedans. Même quand tu n'es plus considéré, tu n'es plus, c'est-à-dire que tu n'es plus respecté, il faut quand même rester dedans parce qu'on idéalise le mariage. Aujourd'hui, là, c'est fini. Cette mentalité est révolue. Ma caviar, comment vivre en harmonie dans un couple? C'est très simple. Pour vivre en harmonie dans un couple, là, la femme et l'homme doivent avoir une activité. Quand tu travailles, puis l'homme travaille. Quand tu gagnes ton lent, et puis l'homme gagne son lent, là. En fait, il y a le respect. Et puis, il y a la bonne humeur. Et puis, dans le couple, là, chacun doit connaître sa place. C'est-à-dire que toi, la femme, tu connais ta place. Et l'homme, il connaît sa place. Quand c'est comme ça, là, vous êtes en harmonie dans le couple. C'est conseil. Bonjour, mon caviar. Qu'est-ce qui peut pousser une femme qui aime son homme à le tromper? C'est qu'elle ne la respecte pas. Parce qu'un homme qui ne respecte pas, là, il pousse une femme à le tromper. Un homme qui ne considère pas sa femme, il pousse cette femme-là à le tromper. Et puis un homme avare. Un homme qui avare, là, sa femme le trompe. Parce que si toi, tu ne veux pas t'occuper d'elle, quelqu'un d'autre va prendre soin d'elle. Voilà. Parce que quand tu avares, là, tu laisses enfant des gens et puis tu vas frapper à Oko. Un avare doit frapper à Oko. Il ne doit pas prendre enfant des gens. Qui va faire son enfant, s'occuper de son enfant pour aller se retrouver avec un avare? Vous aussi. Beaucoup de péchés comme ça, pourquoi? Ma caviar, une relation à distance, comment la vivre? En fait, une relation à distance, c'est une relation qui n'est pas comme une relation normale. La relation à distance, elle a besoin vraiment d'être vécue. C'est-à-dire que vous devez être constamment en ligne. Vous devez tout vous dire, tout vous raconter parce que vous n'êtes pas ensemble. Et donc, quand vous êtes à distance, il faut faire vivre votre relation. Il ne faut pas être hypocrite. Il ne faut pas être cachotier. Non, il faut vivre le truc. Et puis, dans la relation à distance, là, il faut avoir confiance. Si tu n'as pas confiance, là, ça ne sert à rien. Parce que la base même de la relation à distance, c'est la confiance. Si tu n'as pas confiance à ton homme ou à ta femme, votre relation là, ça ne va pas arriver quelque part. Et puis la relation à distance là, quand la personne qui est de l'autre côté là, qui a plus de moyens là, doit faire les Western Union et puis les MoneyGram, c'est très important. Parce que sans ça là, la relation ne va pas arriver quelque part. J'ai dit, quand ton homme te dit que tu ne l'attires plus là, ça ne sert à rien de lui demander pardon. Ça ne sert à rien de lui rappeler le passé. Du genre, oui, on s'était promis ça. En tant, est-ce que tu as pensé aux enfants? Non. Tu lui dis, tu as compris. Maintenant, ce que tu fais là, tu prends plus soin de toi. Et puis, tu ne le gères pas. Tu l'ignores. C'est-à-dire que tu t'épanouis. Et là, tu comprends que il est temps pour toi de penser à toi. Il est temps pour toi de te faire plaisir à toi-même. C'est important.